Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ok, parfait. Bonsoir et enchanté. Alors, rassurez-vous, Amanda et Antoine vont bientôt arriver. Mais ce dernier m'a demandé de le remplacer, parce qu'il en avait un peu marre de répéter la même intro à chaque émission. Je vais donc m'atteler à la tâche du mieux que je peux. Bon, bienvenue dans le Love Talk Show, l'émission à mi-chemin entre le coaching amoureux et le talk show. Le principe est simple. Pendant 1h30, n'importe qui peut poser n'importe quelle question, tant qu'elle parle d'amour, de couple ou de rencontre. Et pour y répondre, laissez-moi vous présenter la redoutable Amanda Tichit, psychologue clinicienne, et le percutant Antoine Géraud, love coach. En revanche, si vous souhaitez nous poser votre question et donc être coaché en direct, il y a une petite condition. Il faut monter sur scène. Alors virtuellement, bien sûr, en activant caméra et micro. Alors oui, dit comme ça peut faire un peu peur. Surtout avec une voix de bande-annonce dramatique. Mais en réalité, tous ceux qui ont pris la parole l'ont dit, ils étaient fiers de l'avoir fait. Et surtout, que ça les avait aidés à avancer. Ce soir, détendez-vous. On est entre nous. Bienvenue dans le Love Talk Show. Et bonsoir tout le monde. Hello. Comment ça va? Alors Amanda, t'as aimé cette petite intro? Ah, j'adore. Je vois que ça a plu en tout cas dans le chat. Alors oui, soyons honnêtes, c'est une IA. Mais elle a une belle voix cette IA quand même. Hein. Ouais. Top. Merci Antoine. Et j'ai fait aussi, il y a eu un petit changement d'introduction musicale. Voilà, pour éviter, comme disait Agathe, qu'on en ait marre des musiques qu'on avait mises initialement. Super. Comment vas-tu Amanda? Bah ça va super bien. Et toi? Bah écoute, en pleine forme, je suis ravi de te retrouver pour ce mercredi soir et je suis ravi aussi de retrouver tout le chat. Bonsoir le chat, bonsoir Véronique, Catherine, Claire, Aurélie qui va venir avec nous juste après, Anne, Christine, Linda, bonsoir tout le monde, Rénald, on ne t'oublie pas. Bon, tu as passé une bonne semaine, un bon week-end, tout va bien. Ouais. Là, on est en mode cheveux détachés et pull rouge. Et voilà. Je tente des nouveaux trucs, tu vois. Bon, ce soir, est-ce qu'on raconte un petit peu le sommaire? Qui va-t-on recevoir? Oui, vas-y. Donc, on va recevoir Aurélie, qui est déjà qui va bientôt monter sur scène. Je vais bientôt la faire monter sur scène. Aurélie, donc, que j'ai pu rencontrer via d'autres personnes et qui, en fait, fait un métier extrêmement intéressant. Bon, elle est à la base décoratrice d'intérieur. Et en fait, elle s'est spécialisée, on peut dire ça, pour les hommes célibataires. Et parce que oui, c'est vrai que l'intérieur peut avoir un impact assez fort sur l'interprétation qu'on va avoir, en tout cas, ce qu'on va penser de l'homme. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, Amanda, dans ton passé de célibataire, de te retrouver chez un homme où tu étais là en mode « Ouh là là ». Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça a une importance pour toi à l'intérieur? D'ailleurs, c'était un ami qui avait envie de plus et ça m'a. C'est pas le seul truc, mais c'est un des trucs qui me fait vraiment réfléchir parce que il y a un moment où tu te dis quand c'est sale, quand ça questionne quoi. Ouais. Je me voyais pas, je me projetais pas dans cet intérieur-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça peut arriver aussi pour les filles. Je pense que c'est peut-être un peu moins vrai, mais je me rappelle d'une fois où je suis allé chez une fille, je me suis dit, ouh là là, mon Dieu, où suis-je? Et je pense qu'elle avait, comment on appelle ça, cette maladie où on a besoin de tout stocker là? Le syndrome de Diogène, s'il y a des denrées périssables. Mais voilà, bon, on était un peu dans le truc, quoi. Ouais. Bon, rapidement. J'ai plein de questions à lui poser à Aurélie. Je trouve ça plutôt amusant comme sujet et j'ai envie d'en savoir plus. J'ai des choses à lui demander. Eh bien, écoute, moi aussi. Donc, y a Rénal qui demande s'il y a des sponsors, pas encore. Un jour, Inch'Allah, hein, comme on dit. Et comment ça va dans le chat? Est-ce que vous sentez en forme là? Je vois Marie-Noël, très agréable cette intro, merci. Audrey qui dit très sympa, bravo pour la créativité. On a plein d'idées là. Encore une fois, le Love Talk Show évolue de semaine en semaine, vous le voyez. D'ailleurs, on voulait rappeler un truc, Amanda, pour ceux qui nous écoutent en replay.
Oui, alors pour se connecter, en fait, soit vous trouvez souvent le lien de connexion. En fait, c'est un lien de connexion unique que peut-être tu peux. C'est un lien webinaire Ouais, que tu peux remettre dans le chat, mais absolument. vous C'est tout le temps pouvez le même, en fait. C'est tout le temps le même. Vraiment, vous c'est tout pouvez le le mettre temps en le même. Vous favori, pouvez quoi. l'enregistrer dans votre téléphone. Vous le retrouvez soit dans les mails d'Antoine si vous êtes inscrit et que vous recevez ses mails. Soit dans nos stories, à chaque fois, chaque semaine, on met le lien, ou alors sur le site. Et dans ce cas-là, vous cliquez sur le bouton le direct et vous arrivez directement sur le lien Webinar Jam. Voilà. Absolument. Et je rigole parce qu'il y a Rénal qui me fait rire à chaque fois. Il dit: nous remercions Womanizer, Durex et Playboy pour leur soutien. T'imagines si un jour on en arrive à dire ça? Ce serait cool. Et oui, je vois qu'on a des hommes dans le chat. Les hommes, Génial. faites-nous un petit coucou là. Dites tous les hommes là, tous les hommes, un petit message dans le chat. En tout cas, je vois que le chat est très en forme ce soir. Ça Super. fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un peu discuté avec le chat là. On se fait C'est vrai. un petit cadeau. Catherine qui dit c'est génial de se retrouver le mercredi soir et la nouveauté est top. Et ouais, mais même nous, la nouveauté nous excite. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, voilà, que ça évolue en permanence, qu'il n'y ait pas de routine. Alors, pourtant, j'ai écrit une newsletter aujourd'hui sur la routine, à quel point ça peut être bien pour un couple, je pense, au fond. Mais là, c'est vrai que c'est, on va dire, les rituels, c'est important, la routine, c'est autre chose. Mais c'est mélanger les deux. On a besoin des deux. On a aussi des choses qui changent pas dans notre Exactement. format. On a des routines et puis on innove. Voilà. C'est Il y a un l'équilibre. cadre routinier et dedans, on se permet, il y a un bac à sable. Exactement. Bon, ma chère, et on a Lionel, on a Grégory, on a Reynald, Stéphane. Ouais, les hommes sont de plus en plus présents, en effet. Génial. Génial. Et pour tous ceux qui nous écoutent en replay, le live, c'est bien mieux. Oui, tout à fait. Et si vous avez envie, partagez à vos amis, partagez à des hommes de votre entourage, on sera ravis, ou à des femmes, enfin à qui vous voulez, partagez à tout le monde. Voilà. Exactement. Donc moi, j'ai demandé à Aurélie de monter sur scène et voilà, elle arrive. Génial. Et bonsoir Hello. Aurélie. Bonsoir, vous m'entendez bien? Parfaitement. C'est génial. Ravie d'être là, merci beaucoup. Bienvenue. Très beau décor. On a 2 filles en rouge ce soir. Oui, c'est Ouais. vrai, On Amanda. s'est pas concerté avant. Non. Bon, tout d'abord, comment ça va? Comment tu te sens Aurélie? Eh ben, très en forme, à part la voix un peu cassée, mais sinon ça va. Bah, écoute, on Et t'entend vous? super bien. Nous, on est en pleine forme et je me permets de parler au nom d'Amanda. On pète la forme même. Écoute, un grand merci d'être venu en tout cas. Bah, merci pour l'invitation. Donc je pense que la première des choses, c'est de rapidement, synthétiquement te présenter. Et nous, après, tu nous connais, tu as dû écouter les replays un petit peu. On va tirer la ficelle. On va poser des questions. Donc, qui es-tu, ma chère Aurélie? Oui, alors je suis Aurélie Brett, j'ai 31 ans et j'ai créé une entreprise de décoration d'intérieur depuis quelques années. Et en fait, je fais partie des personnes qui ont fait une reconversion dans leur vie. Donc avant, dans une autre vie, je travaillais à Toronto, au Canada. J'étais passionnée de décoration intérieure depuis très longtemps. T'es française? Oui, française. Je suis Ok. française. J'ai fait mes études, à Paris, à Lyon, à l'EM Lyon. Donc, tu vois, parcours un peu comme toi, finalement, école de commerce, ensuite une voie vers le marketing. Et je pense la fin de vingtaine, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais plus peur? Et en fait, la décoration intérieure, ça faisait très longtemps que c'était une obsession. Et finalement, du coup, je me suis vraiment formée, professionnalisée. Ça m'a plu, j'ai continué. Et puis, je me suis posé la fameuse question, qui aurait le plus besoin de moi? Et c'est comme ça que je me suis dit, mais les mecs, les hommes célibataires. Et bref, je vous en parlerai un peu plus, mais voilà l'histoire. Bah, c'est hyper intéressant parce que déjà, bon, moi personnellement, je trouve que la démarche parce qu'on, petite parenthèse, mais je pense qu'on connaît plein de décoratrices ou décorateurs d'intérieur qui galèrent. Et le fait d'arriver, de se demander, ok, qui a le plus besoin de moi, je trouve que c'est toujours une question très intelligente. Et du coup, raconte-nous quand même comment t'en es arrivé, parce que c'est un peu aujourd'hui ton job, hein, c'est d'aider des hommes célibataires dans la décoration intérieure. Et comment t'en es arrivé à, comme on dit en école de commerce, ce marché-là, ce besoin-là? Oui.
Donc, disons que d'abord, il y a eu ma propre expérience personnelle en tant que femme. Et je sais que quand je raconte ça, en général, ça résonne beaucoup avec d'autres femmes, de tout âge d'ailleurs, de 20 à 70 ans. Les femmes, en général, se disent, mais bien sûr, on sait qu'en fait, souvent, dans le cadre de la séduction, on peut rencontrer un homme qui nous plaît, on va voir ses qualités, on va faire peut-être aussi un peu trop de projection. Là, Amanda, je pense que en tant que psychologue aussi, ça doit te parler. Et donc, on va se créer un peu une image de l'homme dans notre tête. On va le trouver intéressant, ambitieux, accompli, mature, etc. Et en fait, la première fois qu'on va aller chez un homme, c'est un moment qui est qui est stressant pour une femme. Parce que on va se dire, ok, est-ce que il est comme je pense? Est-ce que c'est pas un psychopathe? Est-ce qu'il va pas m'arriver quelque chose? Il y a quand même toujours cette petite appréhension. Et en fait, les premiers instants chez quelqu'un, tout de suite, on va avoir en fait une idée de qui on a finalement en face de nous. Et donc, soit ça va être une excellente surprise. Et là, en général, on sait que la soirée devrait quand même bien se passer. Soit, et c'est malheureusement souvent le cas, il y a un moment de déception. Il y a un moment de « Ah, c'est pas ce que j'attendais ». Concrètement, ça peut être quoi? Donc, parce que je vois un peu le truc là. Tu arrives chez un homme, tu peux te dire « Ok, il y a du goût ». Et puis, c'est quoi l'autre extrême? L'autre extrême, bon alors souvent on va parler de l'hygiène et tout à l'heure d'ailleurs vous en parliez, ça c'est le pire. Je dirais que la pire version, c'est un appartement qui est sale. Et en plus, s'il y a un problème de syndrome de Diogène ou en tout cas d'accumulateur compulsif, là, on va avoir en fait un sentiment de dégoût et de déception. Et dans ce cas-là, ça va se matérialiser par plusieurs choses. Et ça dépend aussi de la façon, des limites qu'on va poser. Peut-être aussi de notre âge, parce que je pense qu'à 20 ans, on tolère pas la même chose qu'à 30, à 40, à 50. Et en fait, effectivement, si vraiment l'appartement est sale et qu'on se sent vraiment mal, on va avoir envie soit de partir immédiatement, soit d'écourter. En tout cas, passer la nuit dans l'appartement, ça devient impossible. C'est ce que un peu Amanda disait en introduction. C'est ça, hein, Amanda? Oui, je disais que j'avais eu l'occasion de repousser les avances de quelqu'un. Alors, il n'y avait pas que ça, mais ça en faisait partie parce que c'était insupportable pour moi, quoi. Qu'une salle de bain dans laquelle je me vois pas me laver, c'est pas possible, quoi. C'est marrant parce que je sais pas si moi personnellement je mettrais autant d'appréciation sur l'intérieur de l'appartement d'une femme. Et je réfléchis en même temps que je parle. Donc je vais finaliser ma pensée, mais je vais te laisser continuer. Mais du coup, j'aurais aussi un truc à te dire parce que j'ai eu des réflexions et donc j'ai eu une réflexion dernièrement de quelqu'un qui savait que tu allais venir, une amie qui m'a dit ça, et je me rappelle une patiente qui il y a très longtemps m'avait dit ça, qui à l'inverse, un homme trop maniaque chez qui c'est trop épuré, tu vois, ça fait flipper parce que ça fait un peu serial killer. C'est quoi la série là là, j'ai trouvé ça intéressant. Je voudrais qu'on l'aborde après, mais je le pose là pour pas l'oublier. American Psycho, non, le film. C'est quoi la série Si le flic qui en fait il tue des gens. C'est pas Dexter. Dexter, c'est ça. Dexter, c'est un maniaque, non? C'est ça. Ouais, complètement. Il est très très maniaque, Dexter. Il y a rien qui dépasse. Donc psychopathe, oui, en l'occurrence. Je pense que c'est vraiment une minorité. J'en ai jamais croisé. Du coup, ils t'appellent pas, ils n'ont pas besoin. Oui, c'est vrai. Mais même, je veux dire, dans ma vie perso ou autour de moi, j'ai jamais, jamais vu ça. Mais effectivement, en fait, il y a un point qui est intéressant parce qu'il y a un mec qui m'a déjà dit, ah, en fait, moi, je crois qu'il vivait peut-être encore chez ses parents, mais il avait accès à un appartement qu'il utilisait pour faire du Airbnb et aussi pour passer la nuit avec une femme de temps en temps, si l'opportunité arrivait, disons. Et en fait, la femme a remarqué que ça pouvait pas être chez lui. Et donc, il était bien embêté parce qu'en fait, il voulait faire croire que c'était chez lui. Et comme il y a pas de photos, en fait, on va quand même sentir des espèces de signaux faibles de c'est pas possible, il y a personne qui vit là. C'est l'appartement témoin. Voilà, exactement. Impersonnel, c'est ça Exactement.
Et donc, tout l'enjeu, c'est se créer un environnement qui raconte notre propre histoire, qui raconte notre personnalité, notre identité, notre passé, nos hobbies, nos voyages, ce qui nous anime finalement. Est-ce que tu trouves que c'est à l'image de comment dans ce que tu vois chez les gens chez qui tu interviens, c'est à l'image de comment tu traites ton intérieur symboliquement parlant, tu vois, ton intériorité? J'aime ta question. Oui, alors forcément, on parle souvent de congruence. Effectivement, en fait, je trouve que je peux dire énormément de choses sur quelqu'un, sur sa personnalité, sur ce qu'il est, en regardant l'appartement. Ça ne veut pas dire que l'amélioration de l'appartement ne correspond plus à la personne, finalement. Ça veut dire que, pour moi, il y a une sorte de spectre où en fait on peut évoluer et que ça nous représente vraiment et que ça représente la meilleure version, en tout cas la version qu'on a envie d'incarner. Et en fait, souvent, déjà, je vais voir la différence entre un célibataire qui commence une nouvelle vie dans un nouvel appartement, ou alors un homme qui est divorcé, qui a conservé le logement et c'est son ex-femme qui est partie. En fait, on va le voir ça. L'histoire qu'il y a derrière l'appartement. J'ai déjà eu le cas, par exemple, d'un homme divorcé, sa femme l'a quitté, il a dû prendre un petit appartement, et en fait, il y a toute sa famille et ses amis qui ont un petit peu, entre guillemets, pitié de sa situation, et donc qui lui ont donné tellement de choses que ça ressemble à une sorte de débarras de tout ce que les gens, en fait, ne voulaient plus chez eux, qui lui ont donné. Donc, en fait, on se retrouve avec un petit salon avec 2 canapés, il n'y a même plus de place pour passer. Oui, c'est incohérent. Oui. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, mais faut penser à toi d'abord et que ton appartement, en fait, il te représente toi et que ce soit pas un peu les déchets de tout le monde parce que tu leur fais pitié quelque part. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce qu'on ressent. Ouais. Et tu les amènes à travailler sur eux, sur ce qu'ils veulent, sur pouvoir poser quelque chose qui leur ressemble, qui exprime leur personnalité. Parce que, pareil, j'ai eu une question de quelqu'un, d'un ami avec qui on parlait de ça. Ah, ça fait parler en tout cas. Ouais, c'était ça a beaucoup fait parler. Et qui se demandait si c'était pas une forme de manipulation. En fait, tu vois, de changer son intérieur pour attirer des femmes et pour pouvoir conclure. Oui, j'adore cette question parce que je me suis déjà posé cette question aussi et pour moi, c'est très proche aussi de la mode masculine. Décoration intérieure et mode masculine, pour moi, c'est très lié parce que c'est un peu l'image, c'est l'extension de notre image. Et en fait, je poserai la même question, est-ce que bien s'habiller avant un rendez-vous, c'est manipuler? Est-ce que aller chez le coiffeur avant un rendez-vous, c'est manipuler? Est-ce que se tailler la barbe, c'est manipuler? Est-ce qu'apprendre à bien communiquer, parce que finalement, les meubles que tu choisis quand tu t'habilles, c'est aussi une forme de communication? Complètement. Je crois que ça dépend comment c'est fait, ouais. Ouais, Oui. c'est ça, mais comme tout presque. Oui, et en fait, la décoration intérieure, le moment où on découvre l'appartement de quelqu'un, c'est la dernière étape avant une relation plus intime avec la personne en général. Et donc, il y a déjà eu plusieurs rendez-vous en amont. Donc, pour moi, c'est pas vraiment à l'étape de l'appartement qu'il y a manipulation par rapport au rendez-vous précédent, où là, on n'a pas l'appartement. Donc, si on est venu quand même jusqu'à l'appartement, c'est que déjà, il y a des choses qui nous ont plu chez la personne. Et effectivement, l'idée d'avoir une intimité avec cette personne, elle nous est passée par la tête en général. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va conclure, mais en tout cas, on a envie de découvrir un peu plus la vie personnelle de l'homme qu'on a en face de nous. Et souvent, en fait, on va se dire, OK, je vais voir si j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie d'aller plus loin pour voir s'il correspond à ce que je recherche finalement. Tu peux nous donner là un exemple? J'ai envie d'être la petite souris et comme d'habitude, je vais poser une question très pragmatique. Un dernier client que tu as eu, il est venu avec quelle problématique, quel type d'appartement, quelle solution tu as trouvé? Enfin, j'ai envie d'entendre ça.
Ouais, alors j'essaie d'en choisir un parce que là en ce moment il y en a 8 en même temps. Celui qui t'a le plus étonné. Celui qui m'a le plus étonné. Alors je pense à un qui m'a surpris récemment parce que c'était un bon élève lui. C'est-à-dire que quand il m'a envoyé les photos, je me suis dit franchement son appartement est bien et même vraiment bien. Je lui ai demandé est-ce que tu as Il faut expliquer, en gros, quand tu commences à travailler avec eux, d'abord tu leur demandes d'envoyer des photos de toutes les pièces, c'est ça, hein? Oui, exactement. Il m'envoie, parfois c'est des DM sur Instagram, soit on échange, on fait un appel et il m'envoie sur WhatsApp des photos, des vidéos. Et récemment, celui qui m'a surpris, c'est quelqu'un qui a vraiment un appart vraiment sympa, chaleureux. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi il vient me voir finalement? Moi, j'ai des choses à lui apporter parce que j'ai toujours plein d'idées, il y a toujours des choses à faire. Je vois toujours des points d'amélioration. Mais je lui ai demandé, franchement, je trouve que tu as déjà fait beaucoup de travail et tu fais vraiment partie du haut du panier de tous les hommes qui viennent me voir. Et il m'a dit, merci, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'efforts déjà, mais moi, je veux l'excellence dans ma vie. Et ça m'a vachement impressionné qu'il dise ça. Il m'a dit, voilà, moi, il fait du coaching en prise de parole en public. Donc, il a développé beaucoup de choses dans sa vie. Je trouve qu'en plus, il a un profil ingénieur au départ. Et il a une très bonne situation. Voilà, on n'est pas dans le profil maniaque, là, dont parlait Amanda? Non, pas maniaque. Non, parce qu'il y a quand même... je trouve qu'il y a vraiment de la vie dans son appart. Il y a plein de photos de famille, de voyages, des clins d'œil. Non, je trouve pas que ce soit comme American Psycho ou que sais-je. Mais disons que je me suis dit, lui, c'est fou parce que... Voilà, là, c'est vraiment un profil de quelqu'un qui... Il me dit, c'est un peu comme avec les femmes. En fait, moi, parce il a suivi aussi du coaching en séduction, parce que aussi il a connu une rupture amoureuse et en général, c'est une période pour les hommes qui est assez difficile et ils ont envie de faire une introspection, de bosser sur leur développement personnel et aussi comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, etc. Et du coup, il est vraiment dans cette démarche d'amélioration continue. Et il me dit, moi, voilà, j'arrive à rencontrer des femmes, mais j'ai envie de rencontrer la femme, celle qui va vraiment, avec qui j'ai vraiment envie de passer ma vie. Et je suis exigeant, j'ai des standards, j'ai envie qu'elle soit au top. Et moi, je sais qu'il faut que je sois au top aussi pour mériter cette femme-là. Et donc, je veux investir dans différents aspects de ma vie, dont mon appart. Donc, je voudrais encore le cran au-dessus. Donc ça, c'est un appel qui m'a marqué, si tu veux, parce que voilà, en général, je vois plus d'hommes qui ont où je me dis vraiment, oui, il a vraiment besoin de moi là. Oui, donc là, c'est que l'exemple de l'appart, c'est pas un personnel, totalement impersonnel, 3 meubles. Tous les murs blancs, pas de rideaux, pas de plantes, pas de tapis. Tu crois que ça devient de quoi, ça? Tu as une idée? Tu as des pistes de lecture? Déjà, moi, le premier truc qui me vient, c'est que je voulais tout à l'heure mettre les deux pieds dans le plat en disant, est-ce que finalement, pour tout homme, moi je le vois, maman, si tu m'écoutes, c'est toujours elle qui m'a coaché, plus que coaché, toute la déco, voilà, je pense que sinon, moi, ce serait terrible. Donc, la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, c'est pas les femmes qui sont plus... pour faire un peu un début de réponse de la question d'Amanda, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de sensibilité de la part des femmes sur ces sujets-là? Mais je te laisse répondre à la question d'Amanda. Oui, alors effectivement, je pense que les femmes ont une sensibilité esthétique peut-être plus développée de manière générale, même si je connais des hommes qui vraiment gèrent très 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 bien et n'ont pas du tout besoin de moi. Mais voilà, c'est quand même une minorité. Et c'est vrai que ce soit dans l'apparence physique, les femmes vont avoir l'habitude, que ce soit vis-à-vis de leur fils, leur frère, leur chéri, de les relooker, d'améliorer leur style vestimentaire, s'occuper de la déco, etc. C'est vrai que beaucoup de femmes prennent en charge ce type de projet, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va adorer faire. Ça dépend des femmes, mais je pense toujours que un homme, quand on rencontre un homme qui a déjà ces qualités-là, c'est attirant quand même. Ce qui est attirant, c'est pas forcément le challenge de relooker quelqu'un. Je pense vraiment que on se dit, il a du potentiel, je vais l'aider à faire mieux. Mais idéalement, un homme qui gère sur le plan physique, etc., son apparence et son environnement, c'est très agréable pour nous. Et donc, pour répondre à la question d'Amanda sur l'origine, au tout début, je pensais que c'était
souvent du radinisme. Je me disais, en fait, les hommes, ils veulent pas dépenser dans leur appart, donc ils veulent le minimum, un lit, un canapé, et c'est tout. Et en fait, en creusant, je me rends compte qu'il y a d'autres choses. Je me rends compte que c'est plutôt, alors soit c'est un manque d'estime de soi, donc penser que je ne mérite pas un bel appartement parce que je suis finalement assez ordinaire et donc je pense pas à me prioriser, à prioriser mon environnement. Donc ça c'est ma première observation. Je pense qu'il y a aussi tout simplement, j'ai un profil parfois aussi de clients, c'est des gars assez geeks un peu, qui aiment les jeux vidéo, qui aiment le côté un peu, ingénieur scientifique. Mais donc ils ont beaucoup développé leur qualité, le côté rationnel, mais pas trop le côté sensible, les goûts, les couleurs, etc. Donc voilà, c'est peut-être plus une incompréhension de ça. Et en général, ces clients-là, ils sont assez faciles parce qu'ils me disent bon, je te fais confiance, Aurélie, tu seras toujours avec moi. Alors c'est marrant rapidement parce que l'homme dont tu as parlé tout à l'heure, qui parlait de qui cherchait l'excellence. Je savais que ça allait faire réagir le chat. Et donc on a Aurélie qui dit le mec à fuir, lol. On a une autre personne qui a dit je sais plus quoi, mais grosso modo j'ai vu que là ce profil là de l'homme qui recherche l'excellence, tout de suite ça crée une interprétation dans le chat de ok lui comment je suis surprise parce que moi je trouve que c'est une qualité, mais après chaque femme aussi on réagit différemment à certaines choses. Hyper intéressant. L'hypothèse que moi j'avais, c'est que en fait ça me fait penser aux gens qui par exemple quand ils sont seuls ne se font pas à manger pour eux ou vont se faire des boîtes de conserve ou des trucs tout préparés. Et c'est souvent aussi à l'image de comment tu prends soin. C'est pour ça que je te demandais est-ce que c'est en lien avec comment tu prends soin de ton intériorité, parce que c'est aussi comment tu te traites et dans quoi tu vis, dans quel environnement tu vis en fait. Et ce que tu vois, ce que souvent en thérapie, j'invite les gens à soigner leur intérieur, à mettre des bougies, à mettre des odeurs, à faire quelque chose qui leur ressemble, qui fait du bien, comme un cocon en fait, un endroit où tu aimes passer du temps, où tu aimes te détendre. Parce que si t'aimes pas y passer du temps et te détendre, c'est chez toi, donc ça va poser souci. Où est-ce que tu te poses vraiment ? C'est là où on recharge nos batteries. C'est un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent, on n'a pas forcément des journées faciles tous les jours. Et quand on rentre chez soi, c'est notre havre de paix. Et je pense que c'est essentiel de se sentir bien chez soi. Et évidemment, la définition, il y a une part de subjectivité parce que un appartement va plaire à l'un et pas à l'autre, en termes de style décoratif aussi. Mais je trouve qu'il y a un dénominateur commun, c'est est-ce que tu te sens quand même accueilli? Typiquement, par exemple, chez mamie, souvent les grand-mères, elles vont peut-être avoir un papier peint un peu vieillot, des petites fleurs, un linge de lit un peu vieillot, etc. Mais on se sent quand même accueilli. On a l'impression d'être dans un cocon. Mais pourtant, ça va pas du tout être notre style. Et on a Stéphane avec nous, donc on fait Je t'ai vu poster un commentaire, Stéphane, sur le rapport à la décoration. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu disais ? Je disais que moi, depuis un an, j'ai travaillé sur ma condition physique, j'ai travaillé sur ma garde-robe. J'avoue que la déco d'intérieur, ça commence à venir un petit peu, et vraiment, je sens que j'ai des difficultés. Je suis pas vraiment un homme d'intérieur, mais petit à petit, j'essaie de petit à petit de donner quelques petites touches. Donc, tu es en train de nous dire qu'en gros, la décoration, ça n'a jamais été trop ton fort. Que là, tu as entendu Aurélie qui parlait de ça t'a donné en tout cas l'envie de monter sur scène, parce que c'est la première fois, je crois. Oui. Et alors, justement, chez toi, est-ce que t'as pas envie de te faire accompagner par une Aurélie, toi ? T'as pas envie Oui, j'avoue que peut-être que c'est ce genre de choses qui me plairait, oui, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses
Donc, que, donc c'est vrai que bon, bah, pour plaire à une femme, il faut aussi quand même bon, bah, donner l'envie. Donc, bon, bah, je sais que bon, bah, ça fait des années que je suis seul et vraiment j'ai envie donc, bah, de me donner toutes les chances. Ok, mais Aurélie, toi, tu proposes pas des newsletters ou des conseils un peu gratuits pour que Stéphane il puisse commencer à réfléchir là-dessus? Comment ça se passe, Aurélie, pour toi, là-dessus? Si, bah, j'ai même créé un guide donc enfin où je détaille enfin où je partage en détail ce que les conseils que je donne, les grandes règles un petit peu à suivre pour savoir un peu voilà où on se situe, plein de conseils, ouais. Donc je vais pouvoir te le Est-ce que je partager. peux le trouver ça sur Internet là? Je vais sur ton site. Sur Instagram, dans mes liens, il y a télécharge ton guide. Donc Alors attends, déjà, rappelle-moi le nom de ton Instagram, comme ça on va tout faire d'un coup. Aurélie Wing Déco. Regarde ce qu'on va faire, mon cher Stéphane. C'est que, étant donné que c'est un sujet qui Oui. t'intéresse, je vais t'envoyer dans le chat le lien de l'Instagram d'Aurélie. Donc, Aurélie expliquait que dans sa bio, c'est ça? Oui. Dans la bio d'Aurélie, tu pourras trouver un guide gratuit pour t'aider là-dessus. Est-ce que déjà, tu penses que ça pourrait un peu t'aider? Alors, déjà, le papier peint, Oui. moi, je vois. Oui. J'avoue. Puis bon, bah, ouais, genre, même décoller les papiers, je suis content. Mais je suis sûr que t'es bricoleur. J'ai pas trop de doute là-dessus. Pas du tout. Il y a des tutos sur Internet, Stéphane. Oui. Bon, ce qu'on va faire, Stéphane, c'est que tu vas aller sur Instagram, tu vas aller regarder le guide, et puis tu pourras revenir le prochain Love Talk Show dans 2 semaines pour nous faire un petit retour dans le chat, ok? D'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphane, bonne soirée, ciao, ciao. Merci. Bon bricolage. Salut Stéphane. Bon, j'avais le retour de Stéphane dans le chat, je trouvais intéressant, il avait un sujet de déco, clac, je l'ai fait monter, donc j'étais un peu coupé. Hein. Génial. Et du coup, j'avais encore des questions, moi. Bah, vas-y. Est-ce que tu as des nouvelles plusieurs mois après? Parce que je me disais, mais certainement, tu dois passer chez eux et donc tu repars, c'est trop beau, ça sent bon, c'est génial et tout. Mais sauf que en fait, il faut l'entretenir et c'est un travail en fait d'entretenir un appartement. Enfin, si t'es pas habitué à ça, ça se délite petit à petit, voire très rapidement. Eh ben, figure-toi que au tout début, j'allais chez des hommes. Donc en fait, au démarrage, j'ai commencé avec des amis, des proches. Donc par exemple, j'ai un ami à Toronto. Il m'a dit bon, j'emménage dans un nouvel appart. C'est un meublé, mais j'aime pas trop. Je pars au Costa Rica pendant 2 semaines. Tiens les clés. Comme ça, je te laisse faire ce que tu veux. Et quand je reviens, voilà, je te laisse carte blanche avec quand même. Il m'a parlé un peu du style qu'il aimait bien. Et en fait, quand il est revenu, déjà, la réaction, elle était trop adorable. Ça se voyait qu'il était hyper ému et touché de dire, waouh, c'est chez moi et tout. C'était un peu son premier appart à lui. Et après, il a fait sa fête d'anniversaire et il m'a envoyé des photos, des screenshots, des captures d'écran de messages qu'il a reçus d'amis qui lui ont dit, oh, super, very nice place by the way, etc. Plein de compliments. Et donc, voilà, il m'a partagé ça. Et disons que voilà, très souvent, j'envoie des petits messages pour dire alors, envoie-moi des photos. Est-ce que, t'es toujours content? Est-ce que tu arrives à bien tenir ton appartement, etc. Ça doit augmenter la confiance en plus. Hein. Complètement. Ah, ça c'est énorme. La confiance en soi, la fierté, ouvrir la porte et se dire, je sais que la réaction sera positive. Et même donc l'envie d'inviter des gens chez soi, donc de créer des relations plus intimes, que ce soit amicales d'ailleurs ou sensuelles. C'est ça, en fait, souvent même le bénéfice, il est familial, avec leurs amis, avec leurs enfants, parfois en garde alternée. Les papas, ils ont envie que les enfants soient aussi bien chez eux que chez maman. Il y a aussi toutes ces dynamiques-là, c'est pas que la séduction, hein. Et c'est génial, j'avais pas pensé à ça, mais c'est génial l'histoire de la garde partagée, là, d'avoir un appartement qui puisse accueillir tes enfants et qui soit un douillet, qui soit accueillant. Voilà, faut pas que ce soit une punition d'aller chez papa, quoi. Donc oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, et j'ai aussi échangé avec des experts en home organizing, donc rangement,
des conseils en nettoyage et je le partage souvent à mes clients. Ça, en fait, pour bien nettoyer les toilettes, voilà la technique, parce que je sais que parfois, voilà. Donc oui, je fais attention à ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai développé de plus en plus d'offres qui me permettent de ne plus me déplacer. C'est-à-dire que avec des photos, des vidéos et des informations sur les dimensions, je fais une modélisation en 3D. Donc comme ça, les mecs, les hommes, ils ont vraiment la vision de à quoi va ressembler leur appart avec mes recommandations. Ils me disent, je garde mon canapé, je garde cette armoire, par exemple. Et moi, je vais compléter avec ce que je vais leur conseiller en fonction de du style qu'ils aiment. Et comme ça, en fait, ils vont avoir une vision très, très précise de qu'est-ce qu'ils doivent acheter, où est-ce qu'ils doivent l'installer, à quoi ça doit ressembler, etc. Et ça me permet d'aider beaucoup plus d'hommes sans me déplacer. Parce qu'il y avait aussi une problématique d'aider des hommes qui sont dans n'importe quelle ville de France. Et aussi, je pense aussi par rapport à ma propre vie personnelle, j'ai pas forcément envie de me déplacer chez 10 hommes par semaine. En fait, c'est. Oui, non, mais ce serait ingérable. Moi, ça me fait penser depuis le début à une phrase de Victor Hugo qui est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oh. Très beau. Et finalement, c'est ça à la fois pour l'appartement. C'est vrai pour les langages la manière dont tu communiques, pour la manière dont tu t'habilles. Alors, bien évidemment, ça peut toujours, en fonction de qui va s'en servir de ces outils-là, ça peut être des outils de manipulation. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Je trouve qu'en plus, tu as une manière de l'exprimer qui est... pour être tout à fait honnête, on pourrait croire que ton métier de base, il y a quelque chose d'assez superficiel. Et finalement, quand tu prends le temps d'en parler, on voit que finalement, ça touche à de la psychologie, à tout ce dont Amanda a parlé, déjà comment on se respecte soi, comment on se comporte avec soi, etc. Et honnêtement, je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi reprendre sa vie en main. En fait, c'est matérialiser le fait de reprendre sa vie en main et de donner une impulsion dans la matière, dans l'environnement pour... comme ça me fait penser quand tu es une nana et que tu as un tournant et que tu vas chez le coiffeur, où tu vois, il y a quelque chose où ça se matérialise aussi comme ça. Ça permet de démarrer un nouveau chapitre personnel, amoureux. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai voulu aller très très loin dans ma connaissance des hommes, des hommes célibataires, de cette situation, des problématiques masculines. Et en fait, j'ai fait un énorme travail les 3 dernières années sur un petit peu, m'oublier en tant que femme quelque part et vraiment écouter, lire des témoignages d'hommes qui parlent de leurs problèmes, leurs problématiques, leur quotidien, les difficultés dans la séduction, l'estime de soi, les peurs, l'anxiété, tout ce qu'ils peuvent pas exprimer, la pression que c'est d'être un homme aussi pour gérer sur le plan intime, sur le plan personnel, etc. D'où en fait les partenariats que j'ai fait avec des love coach pour les hommes. Et donc je travaille notamment avec Clément Rodriguez qui est passé sur le Love Talk Show et David aussi de l'Homme Nouveau et d'autres. Et en fait, il y en a plusieurs qui m'ont contacté après pour travailler avec eux. Donc là, c'est vraiment une complémentaire. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment complémentaire à ce que eux ils proposent, c'est-à-dire aider les hommes en fait dans leur vie personnelle. Ouais. C'est le moment où je casse l'ambiance. Alors, je suis désolé, on a un timing à respecter. Il est 20h10, tu connais le principe, on va faire un coaching. Oui. Donc, avec toi. Exactement, tu restes avec nous. Yes. Donc, bon, il y a 90% de chances que ce soit une femme. Mais je vous regarde, vous là, qui me regardez là, chez vous dans votre canapé, installé confortablement et qui n'osez pas lever la main. Je vais venir vous chercher. Attention, parce que là, je vois trop peu de monde qui lève la main. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a très très bien fonctionné. Appuyez sur ce petit bouton là, levez la main ou je sais plus quoi autour du chat. Venez, on est bien, on va s'amuser et surtout, vous avez vu, on est respectueux. Personne n'a jamais regretté, à ce qu'on sache. Non, on n'a pas eu de plainte. Non. Pour le moment, pas d'acte au tribunal, rien du tout. Céline, tu as déjà levé la main, tu reviendras une autre fois. Alors là, j'ai Solène, Patricia, Annie, j'espère que vous m'écoutez. Tous les autres là, levez la main. Patricia.
Même Ronald, il pourrait, Reynald, il pourrait nous revenir un jour pour nous partager, et même là, ce serait bienvenu. Est-ce qu'il a des sujets de déco, Reynald? Bon, là, j'ai Laurence, Solène, Patrice. Alors, j'ai Laurence, Solène, Patricia et Annie. Céline a disparu. Désolé, Céline. Vas-y, Amanda. Patricia. Patricia, si tu m'entends, c'était il y a 37 minutes. Hein. Il y a peu de chances qu'elle soit toujours là. On va voir. Patricia, si tu m'entends, je te prends. Cette phrase sortie du contexte. J'y pensais, je n'osais pas le dire. Elle est très dangereuse. Donc, alors on a des petites questions dans le chat. Il y a, j'en ai vu une intéressante, mais en fait, ça parle beaucoup. Attends, sinon, il y a Solène, tu nous as dit, moi qui fais du feng shui et l'analyse psychologie des lieux, je travaille souvent avec des décoratrices et décorateurs et coachs en rangement. Le résultat sur la vie des gens est incroyable. Elle n'avait pas levé la main? Ce serait intéressant. Céline qui écrit en majuscule, mais j'ai relevé mon challenge. Alors, c'est Solène, mais alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de monde là. Solène, ma chère Solène, elle est où? Tac, je vais regarder l'email pour voir. Si c'est elle, elle a levé la main. Et voilà. Ma chère Solène, si tu m'entends, parce que là, j'ai fait monter 2 personnes, ça ne marche pas. Bon, ça fait partie des aléas du direct, je le dis à chaque fois. On a eu on va voir si Solène... Eh ben oui, voilà. Super. Les gens les plus motivés sont les gens qui arrivent en premier. Bon, bonjour Solène. Bonsoir Solène. On s'est déjà vu. Ah oui, on se connaît. Eh oui, je me rappelle. Double effet, c'était pour vous donner des news par rapport à début septembre. Je de coiffure, non? Oui, aussi. Ah, alors les prénoms, je me rappelle jamais, mais alors je suis très physionomiste. Hein. Ouais. Et les coiffures. Les cheveux plus longs. Oui, tout à fait. Ouais. Mets-nous dans le contexte très rapidement. Oui, très rapidement. Début septembre, je vous avais appelé. Ça faisait une semaine que je m'étais séparée de mon copain. Enfin, c'était lui qui s'était séparé. C'était mon meilleur ami avec qui je sortais depuis 2 ans. Et voilà. Et donc, c'était tout frais. Et comment ça va aujourd'hui? Eh ben, ça va mieux. Alors, ça a été très compliqué pour moi de faire un peu ce deuil-là parce que du coup, j'ai tout coupé. Voilà, l'amitié aussi. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et du coup, ça va bien. Demain, j'ai un speed dating à Annecy. Donc, du coup, voilà, je voulais prendre un peu vos conseils parce que je me dis ça va me faire du bien. Alors d'abord, moi j'ai un sujet parce que c'est un truc que j'ai trop souvent remarqué, le changement de coiffure quand on veut changer de vie. Ah oui, ça c'est clé. Je l'ai fait dans ma vie. Je ne sais pas si Amanda ou Aurélie, vous l'avez déjà fait. J'en parlais tout à l'heure. C'est vrai? Ah ouais, parce que c'est le moment où j'étais déconcentré par le chat. Tu disais quoi? Je disais que justement, c'était à l'image ce que proposait Aurélie, c'était une manière de reprendre sa vie en main et de matérialiser ça, et que chez les femmes, ça passait aussi souvent par le fait d'aller se faire couper les cheveux quand tu as un tournant dans ta vie. Ouais, moi je m'étais rasé la tête quand je m'étais fait larguer. À l'époque. Énorme. Ouais, je m'en rappelle. Et en tout cas, je vois le changement de coiffure, mais je trouve que ça fait partie de ces moments de transition, donc c'est hyper intéressant. À toi. Oui, toi. Donc du coup, demain j'ai un speed dating, donc là c'est le premier que je fais, voilà. Donc du coup, je sais pas si vous avez des conseils ou. Est-ce que ton appartement est accueillant, Solène? Oui, il est super accueillant. En fait, si jamais c'est concluant au speed dating. Non, mais en fait, moi, je suis très sensible à ça parce que comme je fais du feng shui par ailleurs. Alors, c'est quoi le feng shui? Alors, je sais feng shui. Ah, mais c'est génial. C'est une expression. Il faut que ce soit feng shui, mais allez-y, éduquez-moi. En fait, c'est une pratique très ancestrale qui vient de Chine. Et en fait, c'est une analyse des lieux selon une grille où il y a plusieurs secteurs, l'amour, l'argent, voilà, la famille, les projets, etc. Et en fait, c'est génial parce que, en fait, montre-moi ton intérieur, je te dirai qui tu es et où se trouvent tes blocages. Et c'est vraiment génial. En plus, en fonction aussi de l'orientation de l'appartement ou de la maison, il y a toute une symbolique. Il y a aussi le nom de la rue, le nom de la ville, l'histoire de l'appartement. Et ça en dit énormément sur les personnes qui occupent ces lieux. Attends, sur l'orientation, genre, Ouais, en fait, des fois, tu peux avoir, si c'est une autre. C'est juste une question de moyens en général. Non, mais
Non, mais en fait, ça vient éclairer une zone dans l'appartement, enfin, donc une zone feng shui, et en fait, ça Tu dors la tête au nord, par exemple. Alors, ça, après, moi, je suis pas dans le truc. Ça dépend vraiment des personnes, là, parce que là aussi, c'est une question de je sens la boussole. Ouais. En fait, vraiment, là, c'est pareil. Il y a des gens qui disent, ouais, il faut la tête au nord et tout, mais c'est Moi, pas. j'avais appris un super truc que j'ai gardé. Je connais pas grand-chose en feng shui, mais c'était alors que j'avais tendance à faire l'inverse. Pour moi, sous le lit, c'est un lieu de rangement. Et en fait, il conseille de ne rien mettre sous ton lit si ton lit n'est pas au sol, pour que ça circule, en fait, autour de toi, au niveau énergétique, au niveau de l'air, voilà. C'est pour ça qu'on dort mal, Agathe. On a plein de chaussures sous le lit. En fait, ça dans un appart parisien, forcément. Ça dépend. Attends, j'avais une question pardon, Solène, pour Aurélie. Ouais. C'est thématique de Feng Shui. Alors, je suis à peu près certain qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent et qui te disent je veux du Feng Shui chez moi. Non. Certains hommes m'en ont parlé. Et c'est quand même très rare. Je pense que c'était parfois dans des appels de groupe. Donc, je pense qu'ils voulaient un petit peu montrer qu'ils savent pour impressionner un peu la galerie. Mais disons que je sais que certains décorateurs sont vraiment spécialisés dans le feng shui. Okay. Bon, moi, voilà, ma spécialité, vous la connaissez. C'est le feng shui, ça m'intéresse. Mais c'est pas le cœur, si vous voulez, de mon expertise. Il y a quelques règles que j'aime beaucoup, que j'essaie de respecter au maximum, notamment l'orientation des meubles, au maximum, par exemple, un lit ne doit pas être dos à la porte. Enfin, que en gros, quand on rentre dans la chambre, il faut que le lit soit visible plutôt que tourné dans l'autre sens. Donc voilà. Après, encore une fois, d'avoir un mur derrière ta tête. Oui, ça contient. Voilà, pas devant une fenêtre, etc. Donc, il y a quelques règles comme ça. On dit aussi qu'il faut éviter les miroirs dans la chambre. Voilà, il y a quelques petites choses. Après, je suis aussi pragmatique. J'aide des hommes qui ont des budgets différents. Certains sont dans des studios, dans des T2. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la maison feng shui parfaite. Voilà. Donc, il y a aussi une dimension de j'ai un petit espace, il faut que j'optimise le maximum de rangement, etc. dans mon espace. Et malheureusement, je peux pas être tout le temps. On peut pas cocher toutes les cases, disons, et notamment du feng shui. T'allais dire coucher toutes les cases, qui aurait été un très joli lapsus après avoir parlé du lit. Et toi, Solène, est-ce que c'est important pour toi l'intérieur chez un homme, son appartement? Est-ce que c'est quelque chose qui compte? Est-ce que tu as une histoire croustillante à nous raconter à ce sujet? Oui, alors justement, là, ce que je partageais dans le chat, c'est que justement, mon ex, donc celui avec qui j'étais là, alors en fait, c'était juste insupportable de rentrer dans son appartement parce que ça sentait la pisse de chat. Et en fait, il y a eu, voilà, donc les animaux ont été très envahissants, font un peu ce qu'ils veulent, mais pour lui, c'était normal, c'était pas un problème, etc. Donc vraiment, le truc un peu dégueulasse. Et justement, en fait, il avait dans son appartement la zone amour association, donc c'est un secteur, et qui est le balcon. Et son balcon était mais vraiment dans un sale état, pareil, ça sentait la pisse de chat, c'était très encombré. Et je lui avais dit, écoute, le jour où tu nettoieras ce balcon, mais vraiment sérieusement, tu enlèveras tout ce qui n'est pas nécessaire, tu jetteras tout ce qui est à la poubelle, tu verras qu'il va y avoir des choses, ça va changer notre relation. Et effectivement, ça a changé puisqu'on s'est séparés. Donc, en fait, c'est ce qui est fou, c'est ça, c'est que tout rentre en vibration quand on déplace quelque chose. Et il y a quelque chose qui se passe aussi avec les occupants et donc du coup par ricochet avec son entourage. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas, ça dépend vraiment de chaque personne et de la problématique de chaque personne. Donc voilà, donc oui. Et puis là, dernièrement, je suis allée chez un gars parce qu'on avait sympathisé. Donc, il m'avait proposé de venir manger des crêpes chez lui avec mes gosses. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller quand même voir son intérieur. Comme ça, au moins, je serai fixée. Et là, en fait, il n'y avait rien qui dépassait. Ça m'a fait flipper. Ah, tiens, j'en parlais tout à l'heure. Ah non, c'est vraiment, même dans la salle de bain, on ne sait pas où était la serviette. Enfin, les brosses à dents, elles étaient, ou les dentifrices derrière toi. Je vous aime beaucoup, hein, mais... Vous êtes exigeante. Hein. Alors, non, il y a un truc vraiment flippant. Quand c'est le bordel, ça va pas. Il y a presque un truc mortifère. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant, Aurélie, c'est que tu as employé le mot vivant. Je sais plus exactement la phrase, mais l'impression que j'ai, c'est que tu remets du vivant, en fait. Mais du vivant au bon endroit. Et quand c'est trop épuré, aseptisé, il n'y a plus de vivant.
c'est mort en fait. Il y a une mode chez les entrepreneurs, c'est le minimalisme. Tu as dû en entendre parler, Aurélie. Oui, C'est ça des m'énerve mecs, un peu ce mot. c'est des mecs, mais ils sont minimalistes dans leur vie sentimentale, affective d'ailleurs aussi. Hein. Ils ont la main droite, quoi. Et en gros, tu rentres chez eux, il y a absolument rien. Oui. Il y a un lit qui est sur le sol. Donc ça, c'est terrible. Et bon, j'entends. Hein, Ce qui m'agace un petit peu, c'est que souvent, donc ils vont dire, c'est un peu l'excuse que les hommes vont se donner quand ils ont un appartement vide, impersonnel, froid, il y a rien sur les murs, il manque des meubles. Ah, mais je suis minimaliste. Ok, mais pour être un vrai minimaliste, il faut pas accumuler des cartons qui servent à rien. Il faut avoir ses chaussures rangées et pas tout en bazar dans l'entrée. Il n'y a pas de meubles à chaussures. Donc, il y a plein de chaussures par terre qui sont pas rangées. Donc, en fait, pour moi, à moins d'être un vrai moine tibétain, c'est très difficile d'être un vrai minimaliste parce qu'il faut. Oui, non, mais c'est des mecs, c'est des tarés en vrai. Hein. Des tarés. Moi, ce que j'adore, c'est les bibliothèques. Bibliothèques avec des livres et des photos et des souvenirs. Genre ça, quoi. Ça, j'adore. Bon, on va quand même parler. Parlons speed, parlons peu, parlons speed dating. C'est toi, non, qui voulait parler de speed dating? Oui, je voulais savoir justement les conseils pour que ça marche. Alors, moi, je suis assez naturelle. Alors voilà, une des questions que je me pose, c'est que moi, je voudrais que les personnes là, quand elles viennent, elles soient pas forcément sous leur meilleur jour. Enfin, c'est-à-dire, je veux pas qu'elles me vendent là parce que c'est 8 minutes de discussion. T'es déjà en train de réclamer des trucs. Ouais. Alors que tu nous dis que tu es naturelle. Ben oui, moi en fait, je parle comme je suis, j'ai pas de filtre. Donc, on a parlé feng shui, on va parler stoïcisme. Est-ce que ça casse le truc ou est-ce qu'il faut que j'ai l'air un peu dans la séduction, donc je retiens des trucs, enfin, vous voyez ce que je veux dire Alors bon, je vais faire une petite parenthèse sur l'exercice du speed dating. Tu peux juste rappeler le cadre de ton speed dating à toi, c'est combien de personnes tu vas voir en combien de temps? Alors apparemment, ce que j'ai compris, c'est que je vais voir 11 personnes, donc ça va être coupé en deux. Donc pendant 8 minutes chaque personne. Après, il y a un premier round, il y a une pause de 40 minutes, enfin, je sais, non, ou un peu moins. Donc, et après, ça reprend. Voilà. 8 fois 11, hein, c'est ça? Ouais. 8 minutes fois 11. Okay. Ouais. 8 minutes. Oui. 8. 8. Et c'est pour ça que moi, alors, c'est très personnel, pas que d'ailleurs, mais autant, enfin, s'il y a bien un truc auquel je ne crois pas, qui pour moi est le pire mode de rencontre, encore une fois, c'est personnel, c'est le speed dating. Parce que je trouve que c'est extrêmement pressurisant. Ouais. C'est à la chaîne. Ce que je trouve toujours paradoxal, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent des apps de dating, mais qui vont reproduire exactement le même schéma, mais dans la vraie vie. Donc du speed dating, c'est-à-dire c'est du swipe dans la vraie vie, hein. C'est rien de plus. Hein. Et du coup, 8 minutes, en effet, tu te dis, parce que les questions que tu te poses, je les trouve hyper légitimes. Mais en 8 minutes, qu'est-ce que je dois montrer de moi, quoi? Tu vois, qu'est-ce que je dois dire, dans quelle posture je dois être? Et en fait, 8 minutes, je pense que t'as pas le temps d'apprendre à connaître l'autre, tu vois. Donc, je trouve que c'est hyper. Donc, moi, je suis hyper cassant là-dessus. Hein. Je déconseille les speed dating, mais maintenant que tu y vas demain, j'ai envie de dire, vas-y uniquement pour te marrer, quoi. Genre, sans te poser aucune question sur. Enfin, vas-y comme tu irais à un Love Talk Show, quoi. Ouais. En fait, j'en avais fait un il y a 2 ans. Et c'était vraiment pour voir un peu comment ça fonctionnait. C'était la curiosité parce que potentiellement, je voulais en organiser dans ma ville. Et j'étais en couple. Et là, je rencontre quelqu'un. Et il y avait vraiment un gros feeling. Donc, j'étais pas dans la merde, en fait. Mais j'étais vraiment allée en disant, même en me présentant. T'étais en couple et t'es allé en speed dating? Oui, mais parce que je voulais voir le concept. Oui, mais tu vois, ça prouve à quel point les speed dating, c'est de la merde. Parce que s'il y a des gens qui s'autorisent à y aller alors qu'ils sont en couple par curiosité, déjà, ça va pas, quoi. Enfin, moi, je pense au mec qui te rencontre et qui t'aime bien. Je me dis, mais le pauvre, il doit se dire, mais putain, il y avait une nana en couple, quoi. Non, ça battait de l'aile. Mais j'avais dit, écoute, j'y vais vraiment pour voir, justement, pour participer au truc. Mais effectivement, là, il y avait eu un crush avec quelqu'un et
Et en fait, à chaque fois au début, je disais aux gens, je dis bon, moi, écoute, je suis juste là pour à titre d'expérience, voilà, c'est pour mon métier, bon, voilà. Mais bon, voilà. Donc du coup, Je crois mais pas là, du tout, hein, au final. je me posais la question, voilà, sur le Bah, côté. vas-y dans la même optique, Bah oui, je pense. avec pense. la même détente, la même légèreté. Oui, enfin, commencer en disant je suis pas là pour trouver l'amour. Hein. Ça, c'est. Moi, au contraire, Amanda, je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que la posture dans laquelle elle y allait la première fois, C'est ça, oui, c'est ce que je lui dis. Oui, oui. Ah, moi, je trouve que c'est pas la bonne posture. Ah bon? Ah ouais, non, pas du tout. Ah ok, pour quelle raison? Dis-nous. Parce qu'elle y va en couple, en mode, le premier truc qu'elle dit, c'est ah non, mais je suis pas là pour séduire, je suis là par curiosité. Ouais. Moi, je trouve que tout de suite, ça met le potentiellement. Je parlais pas du pitch, moi je parlais de la posture intérieure qui est de pas mettre de pression et d'y aller pour voir et pour faire l'expérience, se faire vivre l'expérience et s'amuser. Moi, je parlais du discours. Je parlais du discours. Y aller en disant je suis pas là pour ça. Non, pas dans le discours, dans la posture, dans l'attitude, dans l'enjeu que tu pourrais y mettre. En fait, essaye de ne, si c'est possible, parce que parfois on n'y arrive pas, mais de pas y mettre d'enjeu. Ouais, vas-y, voir. Pareil, quoi. Pas d'attente. Et justement, moi, par rapport aux applis de rencontre, alors je n'utilise pas les applis de rencontre justement pour éviter de passer des heures à scroller, etc. Donc, c'est vrai que je préfère être dans une démarche plus de présentiel, mais j'entends le côté un peu à se presser où ça peut être à la fois long en fonction de la personne qu'on a en face et puis à la fois peut-être un peu court ou le côté un peu être dans l'efficacité, quoi. Non, mais donc, je trouve qu'il y a, en gros, et après je vais laisser parler Aurélie pour qu'elle donne son avis sur le speed dating. Peut-être d'ailleurs, tu l'as peut-être vécu personnellement, mais juste pour terminer sur ce que je pense du speed dating, c'est que je trouve que la démarche est louable, c'est-à-dire allez, on va dans le réel, on va aller rencontrer des gens. Mais après, c'est tellement, pour le coup là, ritualisé à la minute près, avec des gens qui tournent comme ça toutes les 8 minutes, la sonnerie, clac, 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 allez, on passe au suivant. Bernard, Jean-Michel, tac, 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 tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais ça. Et à la fin, en fait, c'est de l'entretien d'embauche. Enfin, c'est industriel. C'est comme les entretiens d'embauche, je trouve, qui sont faits à la chaîne. Enfin, t'as pas et surtout pour la personne qui est un peu stressée, en fait. Et alors, peut-être qu'Aurélie va confirmer, mais moi, j'ai beaucoup de retours d'hommes qui, la première rencontre, la pression de la première rencontre n'est pas la même pour l'homme que pour la femme, parce que l'obtention d'une première rencontre est plus complexe chez l'homme que chez la femme. Donc l'homme, il est grosso modo, à la première rencontre, c'est des tendances, hein, plus stressé, quoi. Ce qui me laisse penser que, mais encore une fois, c'est personnel. Aurélie, t'en penses quoi? Alors, malheureusement, je n'ai jamais fait de speed dating. Mais heureusement, on ne sait pas. Du coup. Je peux pas en parler. Ce que nous dit Antoine, j'en ai jamais fait non plus, mais ça me donne pas du tout envie. Moi, jamais non plus. J'ai fait un truc qui ressemble, c'est du speed networking. Et c'était au Salon des entrepreneurs. Et en fait, c'est le même principe, je pense. En tout cas, c'est très proche. Oui, c'est exactement ça. Des chaises alignées les unes en face des autres. Et on passait d'une chaise en chaise. Ou alors, non, c'était en face qui passait d'une chaise en chaise. Et en fait, c'est vrai que tout de suite, tu vois quelque chose qui se dégage un peu bizarre. Soit il y en a qui vont parler que de soi, soit il y en a qui vont te poser 1 million de questions en mode entretien d'embauche et jamais ils parlent d'eux-mêmes, etc. Et donc, c'est un format qui m'a pas non plus vraiment plu, quoi. Et c'est la part belle aux extravertis qui maîtrisent à fond les codes de la communication. Complètement. C'est vrai que, ouais. Et je pense que ça peut être un peu frustrant parce qu'on a l'impression d'être un produit, mais c'est beaucoup moins naturel que des échanges. Je préfère 1000 fois aller à un événement où les gens, il y a des petits fours, on prend un verre, on discute, on passe de groupe en groupe, on échange. Et là, je trouve ça quand même beaucoup plus naturel. Bon, on a cassé l'ambiance, Solène. Non, c'est de la merde, ok. Non, mais encore une fois, c'est très personnel. Après, je suis persuadé que ça puisse fonctionner pour des gens, mais vas-y quand même pour te marrer, quoi. Oui. Je verrai bien. Après, je pense que du coup, le bon compromis, ce serait aller à des soirées célibataires, des trucs comme ça, en fait, plutôt, du coup. Si on veut voir du présentiel. Oui, si on n'est pas des amis. mais c'est là où je vais m'auto-contredire. C'est que je pense qu'il y aller aussi. En fait, je pense que la manière dont, enfin, vraiment l'énergie dans laquelle tu vas y aller. Tu vois, si on devait faire un speed dating, là, toi et moi, Solène, je pense que les première phrase que je lâcherai, c'est écoute, je suis pas à l'aise avec ça, je sais pas quoi faire, je me suis posé 10 000 fois la question de ce que je devais dire en 8 minutes, et tu sais quoi au final, j'ai juste envie de te demander, voilà, comment ça va toi, et de sortir un peu du cadre. Enfin, tu vois, essayer tout de suite en verbalisant. Mais tu dois faire ça 11 fois. Oui,
Oui, ça devient mécanique. Ah bah oui. Voilà, tu vois, j'en arrive au même truc. Tu as raison, Amanda. Mais peut-être de se dire... Une fois, ça va, la première, la deuxième, ça va, mais bon, après... moi, ce que j'étais en train de me dire, tu vois, j'en ai jamais fait, mais sur les applis de rencontres, t'as les personnes qui viennent te parler avec un truc un peu fun, qui change du salut, ça va. Et puis t'as ceux qui arrivent avec le salut ça va. Et en fait le salut ça va c'est pas du tout engageant. Donc essaye d'y mettre du pétillant, tu vois, du truc un peu nature, un peu spontané, un peu cash, ce qui te passe par la tête. Tu vois voilà et vois ce que ça donne et vois si ça répond et mets de l'humour quoi, amuse-toi. Ouais, je vais y aller naturel. Hein. Oui, j'ajouterais le côté à quel point c'est important de voir le jeu et pas l'enjeu. Et ça, Clément, il en parle souvent aussi. C'est que quand, si tu te dis, oh là là, j'espère vraiment que je vais rencontrer le bon là ce soir, fou, si je rencontre pas le bon soir, c'est que vraiment c'est la fin des haricots, etc. Si t'arrives vraiment un peu comme ça et qu'à chaque fois tu dis, oh non, c'est pas lui, oh non, c'est pas lui, oh là là, ça va pas, ils sont tous moches, j'ai pas envie, etc. Là, on n'est pas bien et on a l'impression, on en ressort encore moins bien que quand on est arrivé. Et à l'inverse, si tu te dis, je vais bien me marrer ce soir, je vais taquiner, je vais voilà me faire peut-être des nouveaux amis ou en tout cas je vais échanger avec des gens marrants, etc. Je pense que tu passeras une meilleure soirée et tu vas dégager une énergie qui va être beaucoup plus attirante aussi. En revanche, moi, ce que je préparerais déjà tout de suite, c'est 11 petits post-it avec écrit ton numéro de téléphone. Parce que vraiment, pour moi, si au moins ce type d'événement, il peut avoir un avantage, c'est de permettre d'avoir un contact rapide avec beaucoup de personnes. Quitte à, même si tu n'as pas eu un bon feeling, sauf si c'est du rejet, à derrière le revoir. Ça, moi j'irais vraiment, comme dit Aurélie, un peu pour me faire des potes, laisser des numéros et me créer des relations. Et ce qui est beau, c'est qu'on ne sait jamais où ça va mener. C'est-à-dire que tu peux te faire un pote, qui peut te présenter une amie, qui peut te présenter un pote. Enfin, c'est aussi ça la beauté de la vie. Et là-dessus, Amanda en parle souvent mieux que moi, mais c'est de laisser la place à la surprise et en tout cas, pas juger une personne en 8 minutes. Voilà. Après, là, dans les règles de fonctionnement, on n'a pas le droit de demander de numéro. En fait, chacun a un numéro et à la fin, tu dis qui tu as envie de revoir, enfin, pas revoir, mais… Tu triches un peu. Ça, pour le coup, moi, j'irai en trichant. Non, mais vraiment. Au moins, celui qui te plaît vraiment, Ils n'ont pas intérêt à ce que tout le monde échange les numéros, donc c'est le désalignement des intérêts souvent entre les services de rencontre et les célibataires parce que ça c'est un truc dont je parle souvent, c'est que si les sites de rencontre ils arrivent vraiment, tout le monde est en couple, bon ils n'ont pas forcément intérêt, donc il y a ce qu'on appelle un désalignement des intérêts. Donc vas-y en jouant tes propres règles, tu vois. Ouais. J'ai fait un petit sondage les filles pour que vous rendiez les femmes. Pour que vous rendiez, j'ai dit, ça vous dit un speed dating? Et les réponses possibles, c'était oui, avec plein de i, bof, non, ou Antoine t'a tout cassé. Donc, oui, 13%, bof, 28%, non, 53%, Antoine t'a tout cassé, 4%. Après, pour finir là-dessus, je pense que c'est vrai, quand je l'ai fait il y a 2 ans, les gens les mecs, ils étaient vraiment très stressés. Et en fait, du coup, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas une toute petite préparation avant par les coachs qui sont sur place ou les animateurs, je ne sais pas comment on les appelle. Voilà, parce que je pense que ça pourrait aider. Et justement, s'ils sont passés avant dans les mains d'Aurélie, c'est encore mieux. Fais-nous de la pub, Solène, au speed dating. Tu parles de choses, non, mais justement, moi, j'aime bien tester les différents trucs pour après pouvoir justement en parler. Mais elle a raison, Amanda, tu vas faire 11 post-it et tu vas écrire pour réussir ton speed dating, viens au Love Talk Show. Voilà, je lui fais des recommandations. Bon, en tout cas, merci à tous. Avec plaisir, Solène. Ben, tu nous tiens au courant. J'avais plaisir de te voir rayonnante. Moi, je voulais te le dire quand même parce qu'on t'a vu juste après ta rupture et t'étais vraiment pas bien. Ah, et oui, là, t'es rayonnante, t'es solaire et ça me fait très plaisir de te voir comme ça. Merci. Allez, Solène. Salut, à bientôt. Cette coupe te va très bien. Ouais. Voilà. Merci. Ouais. Salut, François. Salut, à bientôt. Bon speed dating. Merci. Eh bien, écoute Aurélie, ça fait 1 heure qu'on est ensemble et c'était génial. Oui. J'ai adoré. Merci pour vos vraies questions. C'était super intéressantes. Et merci aussi à tous ceux dans le chat. Alors, on va laisser ton site quand même. Tu as un site ou pas?
Oui, wingdeco.com. Wingdeco.com. Parce que j'ai vu une femme, d'ailleurs, Christine, je crois, qui disait, est-ce que tu fais ça aussi pour les femmes? Eh ben, figurez-vous que pour l'instant, j'ai eu que des clients masculins. Eh bien, J'ai écoute, voilà, aidé des femmes dans ma vie, mais c'était des amis. Mais c'est vrai que en général, les femmes vont pas venir me voir parce que c'est vrai que mon positionnement, il est tellement. Et tu serais ouverte à faire ça? Tu serais. Oui, bien sûr. J'aide toutes les personnes qui ont besoin d'aide, hein, bien sûr. écoute, j'ai mis donc pour toutes celles ou ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a des hommes aussi. Stéphane, si tu nous entends, j'ai mis le site d'Aurélie donc dans le chat, wingdeco.com. En tout cas, tu as déjà beaucoup de retours très positifs. Tu pourras regarder après. Et un grand merci d'être venu, Merci beaucoup. On ne le redira jamais assez, mais les gens qui viennent, ils viennent. Comment on peut dire ça sans dire le mot gratuit? Ils viennent. Ils nous offrent de leur temps, de leur présence, de leur. Ils enrichissent le Love Talk Show. Donc, Tout à fait. Et j'adore l'émission. Donc, je vais continuer à écouter les prochains épisodes. Super. Et merci beaucoup. Merci à toi. Aurélie. À bientôt. Salut Aurélie. Bon, c'était intéressant, hein? Ouais, super. On a des retours hyper positifs, c'est génial. On a Grégory qui doit aller au Lib, et bonne nuit Grégory. N'oublie pas la tête au nord et rien en dessous. Bah, nous, on est tête au sud et plein de trucs en dessous, donc c'est bien. On arrive dans la deuxième partie de soirée, comme on dit, comme on dit à la télé. J'ai deux personnes qui lèvent la main, j'ai Michel et j'ai Annie. Moi, je vous trouve encore une fois très timide ce soir. Il y a plus de 200 personnes qui sont connectées. Il y a 1% des gens du coup qui lèvent la main. Franchement, vous nous décevez, hein, je vais vous le dire. C'est nul. Voilà. Bad cop, good cop. On vous aime bien quand même. Ouais, non, mais c'est nul. Moi, je suis déçu quand même. On fait tout ça pour que les gens ils puissent lever la main et au final, ils lèvent pas la main, quoi. Et votre timidité, franchement, ça dure 2 fois, mais c'est bon. Au bout d'un moment, votre timidité, on en a là, nous. Hein. On est gentil, on donne des bons conseils, je crois. On en a gros. On en a gros. Ça l'arrête. Au fur et à mesure que je dis ça, là, on en avait 2, là, on en a 10. J'adore. Ça, c'était de la manipulation, ça, pour le coup. J'avoue. Bon, mais j'ai Laurence, Fanny. On va prendre, mais tu sais quoi, les plus récentes, là. J'ai Laurence ou Fanny, t'en penses quoi entre les deux, là, les deux prénoms? Moi, Fanny. Ouais, pareil. Fanny, si tu nous entends. Nad qui dit je suis venu la semaine dernière et je serai plus triste. On n'a jamais eu de Fanny. Colette qui me dit j'ai une extraction de voix. C'est pas grave, Colette, tu peux faire des langages des signes. Bonsoir Fanny. Bonsoir Fanny. Hello. Bonsoir. Surprise? Oui. Ah oui. Oui. Tu as réagi à mes menaces? Comment? Tu as réagi à mes menaces? Oui, exactement, oui. Eh bien, c'est bien. Merci de m'accueillir ce soir. Comment vas-tu d'abord? Comment est-ce que tu as passé un bon début de soirée? Ouais, super. J'ai adoré ce que nous a partagé Aurélie. J'ai trouvé ça très intéressant et forcément, je me suis retrouvée dans les situations qu'elle a pu évoquer, dans celles qu'Amanda a évoquées aussi, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, voilà. Et en effet, Reynald a raison. Alors, c'est pas du papier peint, mais au moins, il y a une jolie déco derrière toi. Alors, c'est gentil, merci. Ouais, je suis en plus, voilà, ça me parle beaucoup là, le sujet d'Aurélie parce que je suis moi-même en train de tout changer chez moi, tout réaménager, de faire le vide. J'ai fait aussi appel, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a parlé de Feng Shui, qui va venir la semaine prochaine chez moi pour analyser un peu mon appartement. Donc tout ça. Alors c'est marrant parce que en ce moment je vis beaucoup de choses, j'ai l'impression de vivre beaucoup de synchronicité dans ma vie et bon c'est assez curieux quoi. Je parlais Feng Shui il y a 2 jours, aujourd'hui on en parle ce soir, on parle d'éco. Voilà, en ce moment il y a plein de synchronicités dans ma vie, c'est assez curieux. Voilà. Est-ce que tu as une question à nous partager, Fanny? Tu nous connais, on va tirer un peu. Ça fait combien de temps que tu nous suis d'ailleurs? Alors moi je me suis inscrite fin juillet je crois et je crois que depuis j'ai regardé tous les Love Talk Show depuis. Eh bien on t'adore. Donc tu peux poser ta question.
Non, je trouve ça à chaque fois enrichissant et ça m'apporte toujours plein de réponses parce que je me dis, mais oui, tiens, je me reconnais dans telle personne, dans telle personne. Donc, c'est très enrichissant. Et merci du coup toutes ces personnes qui témoignent. Merci à toutes les personnes aussi qui sont dans le chat et qui apportent leur contribution, leur bienveillance, leur regard très positif. Voilà, très belle énergie. Ma question... Dis aux gens qui écoutent le replay que c'est mieux en live. Oui, évidemment, j'essaye de faire la promotion autour de moi. C'est pas toujours évident en fait quand j'explique que je me suis inscrite auprès d'un coach et que je regarde tous les mercredis le Love Talk Show. Les gens me regardent en disant mais t'as pas besoin de ça. Si, en fait, si, j'en ai besoin. Tout le monde a besoin du Love Talk Show. Mais Let's make love coaching great again. Enfin, pour le coup, again, non. On va essayer de rendre ça beaucoup plus mais je soupçonne certaines de mes amies d'être inscrites. Mais c'est comme le chocolat. Comme le chocolat. Si vous me voyez ce soir, les copines, coucou. C'est comme le chocolat, tu le dis pas quand on mange. Donc, exactement. Allez, on arrive à la question maintenant. Alors, moi, ma question, c'est j'ai rencontré un homme il y a un mois. On a discuté pendant presque un mois sur une application de rencontre. Moi, je le trouvais extrêmement magnétique. C'est pas du tout le genre d'homme vers lequel je serais allée naturellement, mais je sais pas. Pour lui, voilà, j'ai eu un crush et j'ai trouvé extrêmement magnétique. On s'est rencontrés, ça s'est super bien passé. On s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ça s'est concrétisé. Il m'a emmené chez lui, c'était le bordel. J'ai eu peur, mais bon, c'est pas grave. J'ai passé au-dessus de tout ça. Et depuis un mois, voilà, on a entamé cette relation. Ça se passe plutôt bien. Après, moi, je me pose beaucoup de questions parce que c'est quelqu'un de vraiment différent. Il a une autre culture que la mienne. Il est camerounais. Et du coup, il y a des choses, j'ai l'impression de pas avoir tous les codes et des fois, j'ai l'impression qu'on se comprend pas du coup. Et je sais pas comment gérer la situation pour ne pas être indélicate avec lui, de pas le brusquer parce que il vit aussi une période un peu difficile. Là, il a perdu son père cet été. Il y a tout un cérémonial au Cameroun sur les préparatifs des funérailles et là il part à la fin du mois pour célébrer le deuil. C'est une fête qui dure plusieurs jours et donc il est très très pris avec ça, il est très très pris avec son boulot et du coup moi je trouve pas forcément ma place là-dedans. Je sais pas comment gérer en fait cette différence. Tu as des exemples concrets quand tu dis je veux pas le brusquer où tu ne comprendrais pas, où tu aurais envie de poser des questions mais tu n'oses pas, tu vois, tu as des exemples concrets? Des exemples. Ouais, j'ose pas trop lui demander de m'expliquer concrètement comment ça se passe. Alors moi, après, je vais chercher sur Internet pour pas passer pour une idiote. Je vais chercher des informations, je vais regarder des reportages. Comment ça se passe quoi Mais sur pardon quoi? Comment ça se passe quoi par exemple, l'organisation des funérailles, les rapports avec toute sa famille. Oui, t'as osé lui demander? Non, c'est ce qu'elle dit. Elle va chercher sur Internet pour pas passer pour une idiote. Je trouve ça tellement dommage. Parce que ça crée du lien, ça, Fanny. Je suis entièrement d'accord avec Amanda. Ouais. Il n'y a rien d'idiot. Tu peux pas deviner une culture que tu connais pas. Et en plus, ça va le toucher. Et je vais même encore aller plus loin. C'est qu'il est en train de vivre un deuil. Et ça, je le dis, je le renvoie à tout le groupe, là, aux gens qui nous écoutent. Il y a une fausse croyance, il y a un malentendu dramatique dans notre société qui consiste à écarter le sujet des défunts, des deuils. Donc la personne endeuillée, en fait, alors les premiers jours, on lui pose des questions et après, on ne lui en pose plus, alors qu'en fait, elle vit avec son deuil tous les jours, toute la journée. Donc elle y pense forcément. Et on a peur de poser des questions indélicates, de lui faire penser à des choses, etc. Alors qu'en fait, la seule chose dont elle aurait besoin, c'est qu'on s'interroge là-dessus, qu'on lui pose des questions et qu'elle puisse enfin en parler parce que c'est obsessionnel dans sa tête et qu'elle a besoin de le déposer quelque part. Mmh. Et donc là, il y a le deuil et en plus, c'est au sujet de sa culture et ça pourrait vraiment créer du lien entre vous. Tu pourrais lui renvoyer, moi, dans ma culture, dans ma famille, ça se passe pas comme ça se passe de telle manière et de faire des parallèles. Et ça permet de connecter.
c'est de la connexion émotionnelle. Sauf que tu vas demander sur Internet, malheureusement. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que j'ose pas. T'as dit à... J'ose pas, mais... Pourquoi t'oses pas? J'ose pas parce que ça me renvoie... Alors, moi, j'ai aussi perdu mon papa cette année et ça a été un peu compliqué aussi à vivre. Donc, voilà. C'est un sujet du coup délicat pour tous les deux. Ok. Voilà, mais c'est pour la... Ok. Et on voit tout de suite que là, il y a de l'émotion, là. Enfin, oui. Non, mais ok. Bon, mais c'est clair. Tu lui as dit? Tu lui en as parlé? Ouais, j'en ai parlé, ouais. Et alors, comment... Son papa était déjà mort à lui? Le mien est décédé au mois de mars et le sien au mois d'août. Mais quand tu lui en as parlé, ça fait un mois que tu le fréquentes, c'est ça, hein? Ouais, ça fait un mois que je le fréquente. Okay. Et quand tu lui en as parlé, comment il a réagi? J'ai le sentiment qu'il a pris l'information, mais qu'il l'a un peu occultée parce que émotionnellement trop pris par son propre deuil, en fait. Ouais, et voilà. Restons factuels, parce que là, tu interprètes à sa place. Exactement. Donc, il a quand on a parlé, tu as l'impression qu'il a écouté, mais il n'y a pas eu plus de rebond là. Non, il n'y a pas eu d'échange à proprement parler. M'a pas posé plus de questions. Toi, si lui, il se dit la même chose que toi et qu'il n'ose pas. Ouais, on va pas avancer. Mais non, c'est dommage, ouais. Tu as l'impression que la communication, elle est comment avec lui depuis le début? Globalement. Au début, elle était fluide et j'ai l'impression que ça se dégrade en fait. À quel niveau? J'ai l'impression qu'on devient de plus en plus distant et qu'on se dit de plus en plus de banalités. Bonjour, comment ça va? Bon, t'as passé une bonne journée, bonne nuit, machin. Et j'ai l'impression qu'on évite tous les deux peut-être des sujets. Eh bien, alors, je pense que ça pourrait être déjà intéressant de commencer par partager le constat, pour voir s'il est d'accord avec. Ouais, j'ai commencé à lui dire ce week-end alors par message parce qu'on n'a pas pu se voir ce week-end. J'ai commencé à lui dire que effectivement j'avais le sentiment que actuellement c'était compliqué de créer du lien étant donné la situation qu'il vit en ce moment et que je comprenais tout à fait que c'était absolument pas un reproche et que j'étais prête à lui accorder du temps pour qu'il puisse être aussi être émotionnellement plus disponible. Et il m'a répondu oui, effectivement, en ce moment, je suis pas très disponible émotionnellement et je sens que ça crée de la frustration chez toi. Il a dit ça? Oui. Bon, mais déjà, il sent les choses. Oui. Oui, mais il a fallu aller lui tirer les verres du nez. Il est né au Cameroun ou il est né en France? Il est né au Cameroun. Ok. Et il est en France depuis une trentaine d'années. D'accord. Donc, a priori, il a les codes de... Oui. Oui. Il travaille, il était parfaitement intégré. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, après, ce sont ses racines. Donc, bien entendu, sa vie, elle est très, très imprégnée de sa culture camerounaise. Tu as l'air de bien l'aimer, non? Ouais, je l'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? J'aime ses valeurs, et c'est quelqu'un qui arrive à m'apaiser aussi. Ouais, il me fait du bien, puis je le trouve magnétique, je le trouve très sain dans sa tête, très posé. Ah oui, alors tu disais ça au début, ça veut dire quoi, magnétique? Parce ouais, j'ai tout à l'heure. Magnétique. Magnétique, je sais pas comment l'interpréter. Je me suis sentie mais vraiment attirée vers cette personne comme un aimant quoi, en me disant mais cette personne il faut absolument que je la rencontre. D'ailleurs au début il y a eu un faux départ parce que sur Hinge on était en pleine discussion et à un moment donné je discutais avec un autre homme et j'ai pas répondu à la bonne personne. J'ai répondu à la personne avec actuellement en l'envoyant balader quoi, et j'ai eu tellement honte que j'ai coupé mon profil. Puis je suis revenue sur le site. Voilà, donc la preuve que par moment on ne ghoste pas uniquement par manque de respect, mais parce qu'on a. Oui, ça faisait partie d'une précédente émission, effectivement. Non, on ne ghoste pas forcément. J'avais fait une bêtise et j'avais honte et je ne savais pas comment m'en dépêtrer, quoi. Et bon, je me suis réinscrite et il m'a retrouvée. Il m'a dit « Mais t'avais disparu, t'étais où? J'ai pas compris. » Enfin bon, bref.
voilà, donc c'était aussi un signal me montrant que bah, cette personne, fallait vraiment que je la rencontre et qu'il se passe peut-être Alors, quelque chose. tu m'autorises à être cash avec toi Ah, oui. attends. Bah, oui, Attends, j'ai pas bossé vous êtes pour rien, cash tous moi. les deux avec tout le monde, donc moi Ah, aussi. Hein. Attends, j'ai pas bossé pour rien, moi. C'est l'instant vérité. Ah. C'est l'instant vérité. Voilà, c'est les petites jingles que j'ai fait cet après-midi. Donc, c'est l'instant vérité. Donc là, maintenant, accroche-toi, assieds-toi. À toi, Amanda. D'abord, on va commencer par une question. À quelle blessure sur quelle blessure il vient appuyer comment il s'appelle cet homme? Villeneuve. Villeneuve. Il vient appuyer sur quoi? Villeneuve. Ouais, Villeneuve. Il vient appuyer. Il vient appuyer bah, forcément sur la perte de mon papa. C'est-à-dire moi, quand mon père est décédé, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire, mais vraiment personne dans ma vie. Et je me suis, parce que du coup, j'ai plus de parents, j'ai plus de papa, j'ai plus de maman, et je me suis retrouvée seule, sans famille, et je me suis créé une espèce d'urgence en me disant, c'est trop con en fait, tu peux pas te suffire à toi-même, et t'as de l'amour à donner, et ce serait bien de pouvoir rencontrer une personne à qui donner cet amour et en recevoir aussi, puisque j'y ai droit aussi après tout. Ok. Donc ouais, c'est cette blessure-là. Enfin là tout de suite comme ça, ce qui me vient, c'est peut-être comme une urgence à aimer et à être. Ouais, aimé. ouais. À ne plus gâcher ma vie à être célibataire en fait. Enfin, c'est pas du gâchis d'être célibataire, mais de m'autoriser à être heureuse avec quelqu'un, quoi. Est-ce que Amanda, est-ce que tu fais le lien entre la mort du papa et l'arrivée de cet homme? Moi, je pense à autre chose. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je pensais à ça. Ok. À qui te fait penser cet homme? Est-ce que ton père était magnétique? Ouais, oui. Enfin, oui. Je m'attendais pas à cette réponse. C'est-à-dire? C'était un aimant infâme, en fait. Un aimant. Ouais. Non, quand il est disparu. J'ai pas totalement tort, alors. Oui. Pardon? J'ai pas totalement tort. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que je prends rapidement un peu de hauteur. J'ai observé très souvent qu'il y avait un lien entre, pour une femme, la mort d'un père, de leur père, et tout d'un coup, soit des femmes qui décident de reprendre leur vie amoureuse. Donc moi, en gros, pour la faire simple, j'ai plein de femmes qui viennent me voir et le papa est mort dans l'année précédente. Comme s'il y avait un lien entre la disparition d'un homme qui a été un modèle, je suppose. Non. Non, mon père, c'est quelqu'un que... Un anti-modèle, alors? Non, mon père, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais qui n'a pas fait des choses super dans sa vie. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a posé très, très longtemps de problème, justement, dans mes relations aux hommes, d'avoir pour modèle mon père, en fait. Mais maintenant qu'il est parti, je me rends compte qu'il me manque et que voilà. Et que j'ai plus cet amour paternel malgré tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. C'est sa vie, voilà, il n'y a pas de jugement à porter dessus. Et j'en ai porté longtemps le poids de la culpabilité, mais je pense m'en être défaite. Je te demande tout ça, Fanny, parce que très souvent, quand j'entends dans le discours ces mots-là et que ça arrive si vite, ce magnétisme, c'est que ça vient activer une blessure à l'intérieur de toi. En fait, tu vois, et ça se confond avec, on a l'impression d'être amoureuse, sauf qu'en fait, c'est ta blessure qui s'active. Je ressens pas de l'amour, pas encore. Quand c'est rapide comme ça, il y a quelque chose qui, tu vois, qui doit s'allumer. Et en fait, ça ressemble à des shoots émotionnels. Tu vois, comme une drogue, c'est un shoot émotionnel et tu prends ton shoot et puis du coup l'autre prend un peu de recul, par exemple, et du coup en fait tu commences les montagnes russes.
Et ça ressemble à ce que tu décris là. Je suis d'accord. Quand tu parles de lui, je trouve qu'il y a quelque chose, tu le décris de manière saine, mais dans votre relation, comment t'en parles, Ouais, il y a un truc qui va pas. Ouais. Ça fait 1 mois que tu le connais. Ouais, c'est rapide. Tu vois, ça commence pas super bien, quoi. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, Antoine. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 mois que tu le connais. Il y a son père qui meurt. Tu parlais meurt. Tu parlais de synchronicité. Je suis sûr que tu as trouvé une synchronicité là-dedans aussi. Alors, je trouve que la synchronicité, en tout cas, le fait de voir de la synchronicité quelque part, ça peut être dangereux. Parce qu'on peut voir des signes partout finalement, et par moments on se convainc avec des signes. Hein. Mais quand on voit les choses de manière plus rationnelle, littéralement, ça fait 1 mois que vous connaissez. Toi, il y a une forme d'attraction très forte. Tu emploies le mot magnétique plein de fois. Tu dis que déjà en 1 mois, ça s'est détérioré. Tu parles pas d'amour. Tu as dit toi-même que tu n'es pas amoureuse, mais il y a une espèce de truc, un aimant qui t'attire en effet. Donc, je pense que moi, je suis entièrement d'accord avec Amanda. Je pense que ça serait intéressant d'interroger sur quoi il vient appuyer, quoi. Et surtout, la mort de ton papa, ça vient réveiller des choses certainement à l'intérieur de toi. Ça vient réveiller des insécurités. Tu le dis toi-même, cette forme d'urgence et donc une anxiété. Et le fait d'être face à quelqu'un, tu vois, qui fait ça, qui fait un appel d'air à l'intérieur de toi et qui en même temps n'est pas accessible parce qu'il te le dit, en plus, s'il n'est pas disponible émotionnellement parlant, ça peut créer de la dépendance. Donc, sois vigilante avec ça. Et peut-être. Je me sens pas dépendante en fait. Si j'ai pas de nouvelles, je suis pas inquiète. Je vais pas regarder mon téléphone tous les 5 minutes pour voir s'il m'a laissé un message. Ok. Et si vous sépariez là ce soir? Je trouverais ça dommage, mais je crois que je serais capable de me dire, bah c'était chouette, c'était joli. Gardons cette image-là de ce qui a pu se passer. C'est quelqu'un qui m'a quand même apporté de jolis moments et de bonnes choses. Mais soit c'est pas le bon timing, soit c'est que non, on n'est pas fait pour être ensemble. Et puis c'est pas grave. Est-ce qu'à minima, Amanda, tu penses pas qu'il y a une étape de mettre un peu sur la table là tout ce que tu n'oses pas dire, donc déjà sur s'intéresser. Moi, ce qui m'alerte en plus, papa, et puis peut-être aussi parler de toi, de l'état dans lequel tu te sens aujourd'hui. Ce qui m'alerte, tu vois, c'est que tu n'oses pas lui dire les choses, tu préfères aller chercher sur Google ou sur ChatGPT les questions que tu aurais à lui poser. Et en fait, ça c'est pas bon. On rentre à la limite, tu vois, enfin à la limite non. Je t'invite à rentrer dans la relation en étant toi en fait et en lui montrant qui tu es au lieu de jouer une Fanny que tu n'es pas. Quitte à passer pour une idiote puisque c'est ta peur, et d'être fixé. Et si tu intéresses cet homme, tu le sauras. Et si ça ne lui correspond pas, tu le sauras aussi. Et ça te permettra de vivre autre chose. Commence pas déjà à te masquer, à te déguiser, à te contorsionner, à prendre des pincettes, à marcher sur des œufs. Et justement. Ouais, oui, je comprends, ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours peur d'être trop intrusive dans la vie des gens parce que j'ai horreur qu'on me le fasse. Du coup, je le fais pas spontanément. Il y a Anna qui dans le chat dit comment dire que ça commence mal entre eux. Je trouve que ça a l'air fort, mais leur chagrin réciproque ne facilite pas. Donnez-leur du temps à ces deux-là. C'est même pas le sujet, je pense, Anna. Alors, bien évidemment qu'il faut du temps au temps, mais là, si y a Fanny qui monte sur scène, c'est qu'il y a un sujet. Et puis, comme l'a dit Amanda très justement, il y a déjà des non-dits. Et que finalement, les premiers mois d'une relation, c'est le moment où on plante les graines, quoi. Et c'est comme ça que ça fait soit des mauvaises herbes, soit des chênes magnifiques qui tiennent des centaines d'années. Donc, l'idée, c'est pas de lui dire qu'elle fait tout mal ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut faire attention à l'interprétation que tu as de nos propos, Anna. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas du tout le chat. Donc... je suis là pour lire et pour. Mais comment tu prends ce qu'on t'a dit, Fanny? Je pense que j'ai besoin de digérer en fait.
À chaud, je peux pas réagir à chaud, en fait. Ce qui est certain, c'est que la différence culturelle implique forcément une communication accrue. Hein, parce que ça, c'est certain. Tu en as parlé toi-même. Donc, c'est là où moi, je suis bien d'accord avec Amanda sur l'exemple d'aller chercher sur ChatGPT ou Google pour comprendre sa culture. Non, c'est à lui de te la raconter, quoi. Donc, soit toi, c'est pas poser la question et tu t'essaies de la poser, soit tu as peur de la réponse et bon, tu verras. Et va t'occuper de tes blessures au passage. Parce que si tu veux pas lui poser pour pas donner une mauvaise image de toi, c'est qu'il y a une blessure là, à cet endroit-là. À minima, à cet endroit-là. Va t'occuper de ça. Mais moi, je trouve que ce que tu nous racontes, c'est hyper intéressant. Les rencontres comme ça avec des cultures différentes, c'est toujours... je pense qu'il faut aussi être honnête que ça peut être plus compliqué parce que les codes ne sont pas les mêmes. C'est une couche en plus quoi de difficulté. Donc c'est c'est une couche en plus. Puis tu vois, mais ça peut être aussi magnifique. Il y a des choses qui sont belles dans votre rencontre. Oui, j'en suis convaincue. Il y a un moment de deuil qui est très fort. Qu'il faut. Mais moi, honnêtement, je pense que le moment de deuil, c'est pas une raison pour toi de te dire je vais pas lui parler de sujets qui sont importants pour moi. Oui. Parce que c'est sa responsabilité de te dire écoute, non, je peux pas là, j'ai pas envie. Donc après, à toi de voir si tu entends vraiment quand il te dit un truc, ça c'est un autre sujet. Mais t'empêche pas de le faire, quoi. Parce que peut-être que lui aussi, tu vois, est dans un monde parallèle, il est dans un love talk show avec que des hommes, et il est en train de dire que il sort avec une blanche et que elle lui a parlé de la mort. Ça s'intéresse pas à lui parce qu'elle lui pose aucune question. Mais qu'elle a parlé de la mort de son père, et enfin bon, tu vois que lui, peut-être qu'il a plein de nœuds dans le cerveau aussi. On sait jamais ça. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir des tendances manipulatoires ou quoi que ce soit, en tout cas. Ah non. Ou alors, ce serait le plus gros manipulateur du monde, pour le coup, parce que ça, non. Mais autorise-toi à faire preuve d'un peu de vulnérabilité et pas avoir peur de passer pour une conne, parce que tu ne l'es pas. Mais ça paraît, c'est aussi ça, un couple, on apprend de l'autre. Ouais, c'est de la curiosité. Écoute Fanny, merci beaucoup pour merci à vous deux, merci. Je lirai tous les commentaires dans le chat après. Je dois terminer le jingle parce que c'est la fin donc du moment vérité. Oui. C'est l'instant vérité. J'en ferai un autre où ce sera c'était le moment vérité. C'était l'instant vérité. Voilà. Merci beaucoup Fanny, très bonne soirée à toi. Merci à vous deux. À bientôt. Ciao. Au revoir. Et alors, tac, je termine ici, voilà. Et puis, il nous reste 2 minutes, Amanda, donc on arrive au moment de la citation. Tu as préparé la tienne ou pas ? Eh oui. Et vas-y, je te laisse commencer. Alors, attends, où est-elle ? Bon, ben sinon, c'est la mienne. Vas-y. C'est toi qui avais partagé Sénèque la dernière fois, celui qui cherche la sagesse, ok. Oui. Parce que j'ai toute... Donc, une phrase que j'ai entendue cette semaine, que j'ai toute simple. Se battre pour quelqu'un que t'aimes. Alors, je recommence. Se battre pour quelqu'un que t'aimes, oui. Se battre pour que quelqu'un t'aime, non. Ah oui. Quelle est la tienne, Amanda ? Je l'avais et puis je l'ai reperdue. Sinon, j'en partage une autre, du coup. Là, c'est bon, je l'ai. Non. Tu l'as ? Non. C'est la citation d'un patient dont je vais donner le prénom parce que parfois je crois qu'il nous écoute. Il s'appelle Arthur et il est très créatif et donc je lui ai dit que j'allais le citer. Il a écrit une phrase dans son travail thérapeutique et c'était « Perpétuellement blessé d'être invisible, mais rassuré de passer inaperçu ». Mais pourquoi il dit ça ? Je trouve ça super qu'il ait mis des mots là-dessus. C'est très bien écrit. Un mécanisme en fait où tu te plantes parce que tu as peur d'être vu et en fait il y a une citation de Winnicott qui est un psychanalyste anglo-saxon que j'adore et cette citation de mémoire elle dit jouer à cache-cache est une merveille. Ne pas être trouvé est une catastrophe. Elle est très bonne, celle-là. Et en fait, c'est ça ce que ça veut dire. Ah, mais moi, tu vois, pour moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Hein. Attends, jouer à cache-cache. Répète. Jouer à cache-cache est une merveille. Ouais.
Ne pas être trouvé Ouais. est une catastrophe. Ça, c'est génial. Ne pas être trouvé est une catastrophe. La première, j'ai pas du tout compris ça. Il parle de. Il est rassuré de passer inaperçu. Oui, mais perpétuellement blessé d'être invisible. Ouais. En fait, il se rend invisible pour pas être touché, pour pas être Oui, blessé. mais ça, pour j'espère pas qu'il le avoir mal. combat, Arthur. Comment? Il le combat, ça, ou pas? Le fait d'être On rassuré travaille, d'être. évidemment, on travaille Oui. ensemble là-dessus. J'ai C'est pu pas une à un moment aspiration. j'ai pu à un moment me retrouver dans cette phrase qu'il dit, enfin, une période de ma vie où finalement c'est rassurant à court terme, Oui, hein, sur l'instant, oui, de passer inaperçu, de ne pas faire de vagues. oui. Mais à moyen long terme, tu te dis, mais en fait, je suis en train de vivre pour les autres, enfin, pour le regard des autres, quoi. Là, C'est c'est même pas ça, c'est la désactivation des évitants. C'est-à-dire qu'ils se désactivent émotionnellement pour plus sentir, pour plus être vus, pour se cacher, etc. Et derrière, c'est désastreux parce que quand tu te caches, t'es plus vu. Donc on te voit plus, donc t'es seul, t'es isolé, tu ressens plus rien, et Moi, c'est terrible. je reviens toujours, et donc je vais répondre à Arthur avec ma citation préférée, que je pense que j'avais dû partager au tout début, la première. Festival des citations ce soir. C'était de René Char, qui est vraiment la phrase que je me force à essayer qui m'imprègne. Vraiment, j'ai envie que cette phrase, de l'appliquer tous les jours. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Ah, génial, j'adore. Donc, tu pourras lui partager ça à Arthur. Ce sera mon petit cadeau, parce que justement, je pense que on en revient toujours à la même chose, quoi. C'est que, en effet, je trouve que le regard des autres, il peut être extrêmement lourd dans une société où on est tous branchés sur plein de réseaux sociaux à coups de likes, de commentaires, de machin. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à se dire, mais au final, on ne vit plus pour soi, quoi. Ouais. Oui, il est 21h07, on a un peu dépassé. Oui. Je vous ai mis une citation, Tatiana, dans le chat. Donc, la mienne et celle d'Amanda. Alors, j'ai pas mis la première, celle d'Arthur, c'est vrai. Je vais vous remettre celle-là. Et puis, ouais, ok, il y a des manifestations. Mettez dans le chat. Ok, ben on les a mises dans le chat. Et voilà, mais il est 21h08, c'est le moment de se quitter, les amis. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. On était très nombreux. T'as passé une bonne soirée, Amanda? J'ai passé une super soirée. Eh bien, écoute, avec toutes tes innovations, j'adore. Voilà, on continue comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais plus qui, mais on le découvrira la semaine prochaine. Ah si, on a un super invité la semaine prochaine. Ah oui, Quentin. Oui, Quentin. Exact. Ah, ça va être génial. Ouais, venez, ne loupez pas ça. Dites-nous dans le chat si cette évolution, voilà, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Qu'est-ce que vous avez pensé d'Aurélie, d'Amanda et de moi-même? Dites-nous tout ça, ça nous nourrit en permanence, ça nous fait évoluer. Et puis nous, on vous dit bonne soirée. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Et on se quitte en musique avec l'hymne, la seule et l'unique.